Comme beaucoup d'observateurs l'avaient pressenti, il n'y a pas eu de percée lors des pourparlers directs entre les présidents ukrainiens et russes au sommet de Minsk pour tenter de mettre fin à la crise dans l'est de l'Ukraine. À Kiev, les habitants ne sont pas déçus, tout simplement parce qu'ils n'attendaient rien de ce sommet, la faute, selon eux, à Moscou. Les militants combattent grâce aux armes russes, grâce au soutien militaire russe, dit cette habitante de Kiev. On ne peut pas s'attendre à ce que la paix soit rétablie bientôt à cause du pays voisin qui était l'un des garants de notre intégrité territoriale. Je ne crois pas que Poutine soit prêt à changer sa position, explique cet autre Ukrainien. Et d'après les derniers événements dans l'Est, la guerre se poursuit. À Minsk, les présidents russes et ukrainiens avaient évoqué l'élaboration d'une feuille de route en vue d'un cessez-le-feu, des mots qui semblent à 1000 lieues de la réalité du terrain. Les Ukrainiens ne comprennent pas pourquoi la pression militaire s'accentue après les déclarations du sommet de Minsk, explique le chef du bureau d'Euronews à Kiev, Sergio Cantone. Répondre à cette question prendra probablement beaucoup de temps alors qu'une solution politique à ce conflit semble s'éloigner de plus en plus. Sembra allontanarsi sempre di più. Sergio Cantone, Euronews, Kiev.